Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Matthieu. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça et qu'encore une fois l'Église va choisir les textes en fonction de son calendrier. Comme il s'en allait, Jésus vit, en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il dit « Suis-moi », l'autre se leva, le suivit. Comme il était à table dans la maison du publicain, hein, du collecteur d'impôts, pas la maison de Jésus, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Vous vous souvenez, on l'avait déjà vu cette histoire. Parce qu'elle est racontée à la fois par Marc et par Luc, n'est-ce pas? Et certes, c'est un gage d'une certaine probabilité d'historicité, mais si on parle d'historicité, il faut savoir qu'on n'a aucune raison de penser que ce Lévi soit lui-même devenu l'apôtre Matthieu, d'accord? Parce que là, en fait, il n'y a que Matthieu dans son évangile qui l'appelle Matthieu, les autres, que ce soit Marc et Luc, eux, continueront de l'appeler Lévi, donc vous voyez, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, attention, parce qu'on n'a aucune idée non plus que l'apôtre Matthieu, qui lui était en effet dans tous les textes, l'apôtre Matthieu a probablement rien à voir avec l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez, il y a des décalages dans le temps et des choses comme ça. Donc, faut qu'on fasse attention avec les histoires d'amalgame, comme d'habitude. C'est vraiment un piège, ces histoires de noms dans la culture de cette époque-là, de la Palestine de cette époque-là, parce que, comme ils s'appellent tous pareil, on a vite fait de mélanger les serviettes, les torchons et les choses comme ça. Alors par contre, le message, lui, il est clair, hein, c'est de dire que, si les gentils ne s'approchent pas des méchants pour les convaincre d'être gentils, ça va jamais se passer de la même façon que si les malades ne s'approchent pas si les médecins ne s'approchent pas des malades, eh bien, ça sera pas facile de les ausculter. La citation originale, là, vous savez, il nous dit c'est la miséricorde que je veux, le non-sacrifice. Alors ça, c'est dans le livre d'Osée, hein, qui est un prophète, au chapitre 6. C'est un moment où Dieu, comme d'habitude, c'est un peu fâché avec son peuple, il se retire, et en fait, exactement ce qu'il dit, c'est car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice, et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. Ce qui est, évidemment, vous en doutez, une phrase que j'aime bien, puisque, globalement, c'est un peu une justification de mon projet Jésus facile, hein, puisque, en effet, moi aussi, je reconnais préférer les textes à la liturgie. Ce verset, en fait, c'est un verset qui est connu. Pourquoi? Parce qu'il est très souvent cité par les Juifs de cette époque-là, parce que vous savez, vous vous souvenez les dates, Matthieu c'est 80-85, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez qu'en 70, il y a la destruction du temple de Jérusalem. Et donc nous sommes à un moment où, en effet, les Juifs ont besoin de changer un petit peu de fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'eux qui passaient leur vie et leur système de culte était basé sur, effectivement, offrir des offrandes, des animaux sacrés au temple. Eh bien, maintenant qu'il n'y a plus de temple, il faut qu'ils changent d'idée et que maintenant on part nettement plus sur, effectivement, la lecture de la Torah dans les synagogues, d'accord? Donc ce mouvement qu'est en train d'effectuer la religion juive, il va de soi que le livre d'Osée, il s'applique parfaitement, hein, puisque c'est exactement ce qu'il dit, voilà, bon ça c'est parfait. Dire aux Juifs, mais oui, vous savez, en fait, je préfère l'amour ou la miséricorde au sacrifice, ça leur va très bien, puisque les Juifs à ce moment-là se disent, ok, on a laissé tomber en fait tout ce qui est les holocaustes, mais c'est pas grave, parce qu'en fait ce qui compte, c'est les bonnes œuvres. Et donc voilà, les Juifs sont partis dans les bonnes œuvres de cette façon-là, et puis bien entendu la connaissance des textes, et donc ça va être le démarrage, en effet, de l'envolée pharisienne, hein, chez les Juifs, voilà. Et alors c'est pour ça que, il était facile d'utiliser cette partie d'Osée, qui, entre nous soit dit, ne répond pas du tout
À la remarque des pharisiens, parce que ça justifie absolument pas que Jésus soit au contact des gens impurs, hein, n'est-ce pas? Parce que dans leurs règles aux pharisiens, certes, il n'y avait pas l'histoire des holocaustes, mais il n'y avait pas non plus l'histoire d'aller se mélanger avec des gens impurs. Par contre, ça permet en effet à Matthieu de venir introduire eh bien, la notion de l'amour et de la miséricorde comme point central de la pratique religieuse, un peu différente de la pratique juive. Voilà. Bon, à mon avis, le point qui était important, mais dont on ne parle pas, c'est en fait la question, voilà, Jésus passait, Jésus passait devant la table des impôts, et voilà, et il voit Lévi, il lui dit, viens, suis-moi, et le type se lève et le suit. Bon, ça on ne comprend pas bien pourquoi, et cet évangile ne nous l'explique pas non plus. Il faudra qu'on attende une autre explication, que peut-être on aura demain, si vous le voulez bien.